Chers amis, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur le thème des aventures de Tintin et plus exactement sur le 22e album, Vol 714 pour Sydney. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal, de mettre un pouce vers le haut, de cliquer sur la cloche de notification et de regarder d'autres vidéos sur Tintin ou sur de grands écrivains que vous trouverez sur ce même canal. Vol 714 pour Sydney, publié en 1968 après une parution en épisode dans le journal de Tintin entre le 27 septembre 1966 et le 28 novembre 1967, est à la fois l'avant-dernier album des aventures de Tintin, chose que les lecteurs de l'époque ne savaient pas, mais aussi l'un des albums les plus déconcertants, les plus critiqués et les moins aimés. Pourtant, comme nous allons le voir plus loin, c'est un album très travaillé, qui a des qualités, mais qui sans doute, comme pour l'album précédent Les Bijoux de la Castafiore publié en 1963, est marqué par son époque et semble moins intemporel contrairement aux albums précédents. Il est vrai aussi que Tintin, dans cette aventure qui lui tombe dessus et dont il essaie de se dépatouiller tant bien que mal, devient un anti-héros, c'est-à-dire un héros malgré lui, mot encore récent dans les années 60 et surtout très à la mode par l'anti-héros au cinéma avec la nouvelle vague. Mais le concept de l'anti-héros en soi est, lui, presque vieux comme le monde. Après l'anti-récit faussement tranquille dans une mise en scène en huis clos, je parle des Bijoux de la Castafiore, Hergé décida pour ce nouvel album de reprendre l'aventure et d'envoyer Tintin à l'autre bout du monde, en Indonésie plus exactement, sur une île. Tintin n'avait jamais été aussi loin sur le continent dans toutes ses aventures antérieures. Aventures qui le mèneront jusqu'en Australie, à Sydney, où il assistera avec le capitaine Haddock et le professeur Tournesol à un congrès sur l'aéronautique, événement initial et final de l'album Vol 747 et but de son voyage que les lecteurs imagineront mais ne verront jamais. En quelques mots, que nous raconte cette nouvelle histoire ? Alors qu'il allait s'embarquer dans un vol à destination de Sydney en compagnie du capitaine Haddock et du professeur Tournesol, Tintin accepte l'invitation de l'avionneur Carédas, caricature de l'ingénieur français Dassault et de l'armateur grec Onassis, qui se propose de les prendre à bord de son avion privé. Mais Tintin et ses compagnons se retrouvent victimes d'un détournement d'avion visant l'enlèvement de Carédas organisé par Rastapopoulos, vieil ennemi de Tintin qui, pour se refaire une fortune, veut forcer le milliardaire à lui communiquer le numéro de son compte bancaire suisse avec l'aide d'un autre ennemi de Tintin, Alan. Si l'histoire paraît être ici une aventure de plus dans l'œuvre canonique d'Hergé, elle déconcerte surtout par son côté ésotérique, voire rencontre du troisième type totalement inattendu entre Tintin et les extraterrestres. En effet, rien sur la couverture n'indique au lecteur le nouveau genre dans lequel Hergé plonge ses lecteurs. On y voit Tintin armé d'une mitraillette débouchant d'un tunnel dans ce qui semble être un souterrain et découvrant avec ses compagnons et Milou d'immenses visages sculptés dans la pierre, visages comparables aux statues d'Olmec, la plus vieille civilisation connue en Mésoamérique et aujourd'hui totalement disparue. Dans son dictionnaire amoureux de Tintin, Albert Algou nous rappelle qu'Hergé, dans sa vie privée, s'intéressait depuis quelques années aux phénomènes paranormaux et qu'il s'inspira principalement de deux livres de succès des années 60, Le Matin des magiciens de Jacques Bergier et Louis Pauwels. Ce livre en particulier servira de modèle pour la création du personnage de Mick Ezdanitov, personnage qui pratique la télépathie et connaît les extraterrestres. Et enfin, le livre des secrets trahis de Robert Charroux, qui défendit la théorie selon laquelle les dieux des diverses mythologies seraient en réalité des extraterrestres humanoïdes arrivés sur Terre bien avant les hommes. Sur la couverture de ce livre, on peut y voir la reproduction d'une tête colossale Olmec, ce qui confirmerait qu'Hergé s'est inspiré de cette théorie pour écrire une partie de Vol 714 pour Sydney. Robert Charroux avait lui-même écrit que les Olmecs étaient en réalité des extraterrestres portant des casques. Sur l'île de Pulo Pulo Bompa, où ils sont prisonniers, Tintin et ses compagnons subissent les événements de cette aventure qui ne comporte ni énigme, ni longue quête pour sauver des personnes, comme par exemple l'affaire Tournesol ou Tintin au Tibet. Même la fin de l'histoire est subie par les personnages qui ne se rappellent de rien. Tout échappe à Tintin, héros devenu anti-héros. Il ne faut pas oublier non plus, si l'on se replonge dans le contexte de l'époque de l'écriture de l'album, c'est-à-dire les années 60, que celui-ci s'incarnerait peut-être dans le structuralisme, ensemble de courants de pensée représentés surtout en littérature par Roland Barthes, et qui nous dit, entre autres choses, que l'homme n'est pas le maître de son destin, mais plutôt qu'il le subit par un contexte historique, culturel, scientifique ou technique qui s'impose à lui. En somme, l'homme ne décide de rien. Il est intéressant aussi de noter la présence de nouveaux personnages qui n'étaient jamais apparus dans les albums précédents et qui n'apparaîtront plus jamais. Les aventures de Tintin étaient désormais arrivées à leur terme. Si les ennemis de Tintin ont la vie longue et la dent dure, je pense à Alan que l'on retrouve dans Les Cigares du Pharaon, Le Crabe aux pinces d'or et Coq en stock, ou Rastapopoulos dans Tintin en Amérique, Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu et Coq en stock, ces nouveaux personnages, Carédas, Spalding, le docteur Crospel et Ezdanitov, sont aussi éphémères que des papillons puisqu'ils ne vécurent que le temps d'un album.
Enfin, on peut noter que les méchants Alan et Rastapopoulos apparaissent eux aussi sous une autre facette. Ils sont ridiculisés tout au long de cette aventure. Rastapopoulos est comparé à un singe nazique à l'accoutrement pitoyable, et Alan, privé de son dentier et incapable de parler correctement, est montré comme un larbin et un pleutre. Vol 714 pour Ciné est certes un album particulier puisqu'il se distingue des autres par ses thèmes en vogue dans les années 60, le paranormal, l'anti-héros, le structuralisme, mais il n'est pas pour autant un livre daté, c'est là la prouesse d'Hergé. Il s'est inspiré de son époque sans en suivre à la lettre tous les mouvements et toutes les idées. C'est surtout un album qui annonce rétrospectivement la fin des aventures de Tintin. Hergé était devenu un collectionneur d'art moderne et parcourait le monde avec sa nouvelle épouse. Tintin n'avait plus vraiment de place dans la dernière partie de la vie du célèbre dessinateur belge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.